Le racisme a touché toutes les communautés humaines, quelle que soit leur couleur, à travers l'histoire. Et donc, cette notion de l'universalité du racisme, quand elle est bien comprise, ça peut déminer le sentiment que ça s'adresse seulement aux Noirs. Les Noirs ont aussi des sentiments racistes. Je citais le Dogon. Dans les vieilles cosmogonies Dogon, avant l'arrivée des Européens au XVe siècle, XVIe siècle, les vieilles cosmogonies Dogon disent que le blanc est un être lunaire, malsain, et que le noir est un être solaire. C'est des constructions très anciennes. Et donc, revenir à cela, c'est éduquer l'enfant à comprendre que la relation à l'autre est toujours une tension. Et que ce sont les valeurs de la société qui transforment cette tension en attraction ou en peur. Mais surtout, à mon avis, la manière la moins efficace, la plus dangereuse de combattre le racisme, c'est de nier l'autre dimension, la dimension tragique, la dimension violente et la profondeur historique. Mais ramener l'enfant à l'idée que le racisme dont on lui parle ne vient pas du cosmos, que ce sont des constructions. Et l'aider lui-même à le déconstruire. Comment faire en sorte, on le voit dans les gosses quand on les amène à l'école, tout jeunes, comment en profondeur, de manière spontanée et magnifique, ils se mêlent, rigolent, se connaissent, se frottent les uns contre les autres. Et on sait donc que là, ce regard initial-là, celui de l'enfance, qui voit tout dans l'unité de l'être humain, qui voit tout dans l'autre, quelque chose qui ne soit pas nécessairement hostile. Qu'il y a quelque chose qui, dès l'enfance, littéralement transforme le regard et la sensibilité de l'enfant. Et le comprendre ça, l'analyser, le déconstruire et trouver des réponses dans la longue durée, pas seulement par l'éducation, mais par toutes les interactions sociales, c'est ça qui est, à mon avis, le défi profond. Et je rappelle aussi une autre donnée qui est une donnée importante. Ce dont nous parlons tue. C'est pour ça qu'on ne peut pas banaliser. On ne peut pas comprendre que pendant les 4 siècles de l'esclavage, on ait transporté plusieurs dizaines de millions d'hommes et de femmes qu'on a extraits de chez eux, qu'on a parqués dans des forts le long des côtes africaines, qu'on a mis dans des fonds de cale, alignés comme des sardines, menottés, enchaînés, qu'ils avaient plusieurs mois et semaines de traversée de l'Atlantique, que beaucoup mouraient dans ces cales, qu'on jetait les corps, et que sur 10 esclaves qu'on ramenait dans un bateau, 5 ou 6 mouraient en route, seulement 4 arrivaient vivants au bout du parcours. Comment comprendre que les maîtres puissent couper les bras de l'esclave selon ce que le code noir leur demandait de faire? Comment comprendre que le SS nazi du camp de Buchenwald, de Dachau ou de Birkenau, qui est un Allemand, qui a, quand son chat est blessé, il pleure, ou sa fille est blessée, il pleure, et qui va à l'église le dimanche. Comment faire comprendre qu'il ait pris l'enfant juif, la femme juive, lui, et qu'il les a alignés pour les introduire dans la chambre à gaz? On ne peut pas éviter de poser ces questions. On ne peut pas les nier. Les nier, c'est de ne pas toucher à ce qu'on a construit en nous de la bête, ce que cette bête que Freud décrit comme étant permanent chez nous, elle est toujours là. Et nous le savons tous entre nous. Quand on se réveille le matin, la première chose qu'on doit faire, c'est de se méfier de ces sentiments négatifs qui sortent. Dans la journée, nous tuons 1000 personnes par jour, nous-mêmes, dans nos têtes. Nous nous baladons avec la haine, la colère, le machin. On jette sur l'autre un regard qui n'est jamais pur. Mais les gens ne s'interrogent jamais sur cette. Comment ça se fait que moi, s'ils le faisaient, ils auraient peur? Et donc, savoir qu'il y a la bête chez nous, c'est tuer la bête. C'est se donner les moyens de tuer la bête. C'est se donner les moyens d'humaniser. Et donc, l'éducation contre le racisme doit être une archéologie, une déconstruction, où la morale a sa place, la science a sa place, les sciences exactes comme les sciences humaines,
Mais également, en dehors de cela, savoir que la loi a sa place. Mais qu'au-delà de la loi, il y a les structures de la société. Comment les sociétés s'organisent. Comment elles peuvent vivre ensemble. Et que cela demande une vigilance permanente.